Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour avoir un garant si vous êtes locataire ou futur locataire en tant qu'étudiant, salarié ou apprenti. Comme vous le savez en France, pour louer une maison chez un particulier, chez un bailleur social, vous avez besoin d'un garant, donc celui-là qui se porte garant à payer vos loyers en cas d'impayé. Et pour trouver un garant, ce n'est pas facile parce qu'on demande plein de choses aux personnes. Donc du coup, je vais vous montrer un site ou un service social qui est chargé à vous prendre en charge pour le garant lorsque vous devez être locataire. Du coup, nous allons nous diriger sur notre navigateur. Nous allons nous retrouver sur ce site. Du coup, nous allons nous retrouver sur ce site qui s'appelle visal.fr, connecté emploi et logement, dans Action Logement. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, je vais vous mettre les liens en description, visal.fr. On vous dit ici, avec Visal, louez votre logement en toute confiance. Action Logement se porte garant gratuitement pour couvrir les loyers impayés et les dégradations locatives. Donc, locataires et bailleurs, les deux peuvent souscrire à ce service-là. Donc, Visal est un garant de futurs logements si vous avez entre 18 et 30 ans ou si vous êtes salarié de plus de 30 ans soumis à conditions. Bénéficiez gratuitement d'un garant fiable et sérieux. Et maintenant, pour les bailleurs, vous êtes un particulier, un professionnel immobilier, un résident universitaire ou structure, une résidence universitaire ou une structure collective. Sécurisez vos revenus locatifs avec un locataire certifié Visal. Donc, du coup, vous allez donc arriver à ce niveau. Vous allez d'abord faire votre test d'éligibilité, vous allez cliquer là, vous allez donner vos informations. Donc ce qui va nous concerner, c'est pour les locataires. Vous allez sélectionner locataire, vous allez mettre votre tranche d'âge si vous êtes plus de 31 ans ou moins de 30 ans. Nous sélectionnons là, on vous dit est-ce que vous avez déjà signé le contrat de bail? Si vous n'avez pas encore signé, vous mettez oui. Si vous non, si vous avez déjà signé, vous mettez oui. Donc vous voyez, malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier de Visal quand vous avez déjà signé le contrat. Donc quand vous n'avez pas encore signé, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous allez donc cliquer sur suivant. Une fois que vous cliquez sur suivant, on va vous demander votre date de naissance. Là, vous allez vous retrouver sur votre situation professionnelle. Ici, donc, vous voyez, il y a des salariés qui peuvent être éligibles, donc salariés tout contrat de travail hors alternance. Ici, étudiants, alternants et stagiaires peuvent souscrire à cela. Fonctionnaires, titulaires ou stagiaires compris, non salariés indépendants ou sans emploi peuvent aussi souscrire à cela. Nous allons prendre le cas que vous êtes étudiant ou alternant. Vous cliquez sur suivant. On vous dit bonne nouvelle, Visal, le garant 100% gratuit est fait pour vous. On va vous demander donc de créer votre espace Visal. Voilà, .fr. Et du coup, vous cliquez dans je crée mon compte. Donc, on est déjà éligible à la demande. Vous allez donc venir dans votre espace. Je n'ai pas encore de compte, donc je m'inscris à Visal. Vous cliquez là. Vous mettez que vous êtes un locataire. Vous allez saisir votre adresse email, reconfirmer votre adresse email, saisir un mot de passe, mettre la confirmation du mot de passe. Ici, vous allez dire comment vous avez eu information à l'existence de Visal. Donc, vous êtes suivi par un organisme d'intermédiation locative. Donc, si oui, vous mettez oui, sinon, vous mettez non. Si vous voulez qu'il vous contacte, vous mettez ici. Une fois que vous avez donc fini de renseigner vos informations telles que votre adresse email, le reconfirmer,
votre mot de passe et reconfirmer le mot de passe, vous cliquez donc sur créer mon. Voilà, donc un code d'activation vous a été envoyé par mail. Donc vous allez donc vous connecter à votre adresse email. Vous allez saisir votre code qui vous a été envoyé. Voilà, une fois que vous avez donc rentré votre code, voilà, vous cliquez sur activer mon compte. Une fois que c'est fait, vous allez donc rentrer sur la page de connexion. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur me connecter. Ici, vous allez donc vous retrouver ici, donc vos demandes de visa. Ici, donc vous allez donc commencer donc à renseigner vos informations. Demandez un visa, vous allez cliquer là. Vous allez remplir donc ces informations. Donc voilà, une fois que vous vous êtes donc retrouvé sur cette page, vous allez renseigner vos informations, votre état civil. Vous allez indiquer ici si vous avez déjà eu à signer un contrat visa ou pas. Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Donc, supposons dans notre cas, c'est la première fois, vous mettez non. Vous mettez donc indiquer le nombre de signatures. Voilà, ici, vous venez donc vous renseigner votre nom et tout le reste, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse email. Ici, vous dites si vous êtes imposable. Ici, vous renseignez votre référence fiscale. Donc, la référence fiscale, c'est celle-ci. Donc, c'est la somme d'argent que vous avez eu à gagner toute une année qu'on met là avant de mettre le montant en bas. Le nombre de personnes de votre foyer, les handicapés ou pas. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur valider, étape suivante. Donc ici, votre situation, donc on a dit on était étudiant. Si vous êtes boursier, vous mettez boursier. Si vous n'êtes pas boursier, vous ne mettez pas. Si vous êtes en service civique, vous mettez. Donc voilà, vous choisissez selon votre situation. Êtes-vous alternant ou apprenti en contrat? Vous mettez si vous êtes, vous mettez oui. Si vous ne l'êtes pas, vous mettez non. Exercez une activité rémunérée dans le cadre de vos études. Si vous travaillez, oui. Si vous ne travaillez pas, vous mettez non. Après, je teste mes droits vissal. Déjà trouvé un logement. Si vous avez déjà trouvé un logement, vous mettez oui. Date de signature, elle n'est pas fixée, vous mettez non. Si elle est déjà fixée, vous mettez oui. Je saisis les caractéristiques du logement. Si vous connaissez, CP, donc code postal. Voilà, si vous connaissez, par exemple, nous on va mettre là comme ça. Ça, c'est à titre indicatif et je vous rappelle que toutes les informations qui sont sur mes vidéos ne sont pas des bonnes informations, ce sont des numéros et des adresses email inventées. Donc, ça ne sert à rien de chercher à appeler ces numéros ou bien à contacter une adresse email parce que ça n'existe pas. Sauf que par hasard, vous pouvez tomber, voilà. Nombre de pièces, voilà, vous indiquez le nombre de pièces que votre logement compte, voilà, moi je mets juste des trucs, appartement, si c'est meublé ou pas, voilà, résidence, une résidence estudiantine ou meublée, voilà, vous mettez ce que vous voulez, si c'est meublé ou pas. Après, voilà, vous connaissez mieux l'appartement que moi. Vous cliquez sur suivre. Donc, je souhaite bénéficier de visa de logement, charge compris 800 € en région Île-de-France et 600 €. Voilà, ici. Je dispose des revenus nets supérieurs à 1 €. Voilà, si vous avez des revenus plus que ça, vous mettez là. Si vous avez des revenus comme ceci, si vous avez moins comme tous les étudiants, 615 €, vous laissez la première case, vous cliquez sur suivant. Une fois que vous avez donc fait cela, on vous dit votre loyer maximum indicatif couvert est à 800 € dans l'Île-de-France et en région, il est de 600 €. Donc, une fois que vous avez fait cela, on va donc vous demander de fournir les pièces de justificatif. Vous allez, mon visa long séjour valant pour les étudiants, mon passeport en cours de talent en cours de validité, mon titre de séjour mention étudiant en cours de validité, mon récépissé ou titre, voilà. Vous allez venir ici, vous allez déposer tous ces documents-là. Une fois que vous avez déposé les documents, vous allez valider votre demande. Et une fois que votre demande elle est validée et envoyée, vous allez recevoir un message
qu'ils ont bien reçu votre dossier et par la suite, ils vont faire une simulation et ils vont s'engager à vous couvrir. Pour ceux qui sont dans l'île de France, selon vos revenus, vous pouvez avoir jusqu'à 800 euros. Et pour ceux qui sont en province, c'est 600 euros. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu, de partager la vidéo car elle peut être utile à d'autres personnes et de commenter en laissant votre avis. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.